C'est Monsieur Cacahuète et aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Donc dans cette deuxième vidéo, on va ouvrir quelques petits coffres que j'ai obtenus. Je vais faire une présentation d'équipe avec un replay et je vais je vais vous expliquer comment j'ai réussi à monter en arène 7 et vous donner quelques petites astuces pour pouvoir monter en arène 7 sans trop de difficulté et sans mettre de sous comme la plupart des youtubeurs que vous pouvez voir. Donc d'abord je vais présenter l'équipe avec laquelle je suis monté d'arène 4 à arène 7. Donc c'est cette équipe. Donc au niveau des au niveau de la défense, j'ai privilégié la cabane de gobelins pour pouvoir stopper, grâce à ça qui va générer des gobelins, et grâce à ça je vais pouvoir stopper les PK, les princes en charge. Ensuite les spires gobelins qui vont me servir à défendre sur un dragon, sur un ballon par exemple. La boule de feu qui va me servir à défendre sur barbare et sur aussi sorcier, car c'est vrai que c'est très énervant les sorciers. Fléchette pour tout ce qui va être princesse, gargouille. Barbare sur prince et dragon qui peut être à la fois un support pour le prince et en même temps une défense sur tout ce qui va être les troupes de masse, gobelins, gobelins lance, gargouille, hors de guerre. Et donc maintenant on passe aux attaques, donc on a le prince et le chevaucheur. Pourquoi c'est bien? Parce qu'on va avoir d'un côté le prince qui va pouvoir par exemple s'occuper s'il y a des petites troupes à côté, je sais pas, un mousquetaire ou quoi qu'il fallait one shot. Et le chevaucheur de cochon qui va directement se diriger sur la tour, donc vous êtes presque sûr à chaque offensive de toucher la tour. Donc maintenant je vais vous montrer un replay pour vous montrer ce qu'elle donne en action. Donc on va regarder le dernier combat que j'ai fait. Donc c'est vrai que les decks comme ça en général avec tour à bombe ça compte assez bien. Vu que j'aime pas jouer ma boule de feu sur la tour à bombe vu qu'en général les gens ont les barbares. Et c'est vrai que le dragon peut se faire contrer par l'orteau gargouille, donc c'est ça qui est assez chiant. Mais bon on va regarder ce combat comme je m'en suis sorti. Donc voilà, donc il avait quand même un peu moins de trophées que moi, je crois 40. Donc maintenant on va voir comment ça s'est passé. Alors là, en général, je décide de jouer mes spires gobelins pour faire tourner un peu. Donc là, je vois qu'il met une tour à bombe. De base, je mets le dragon. Là, vous allez voir que le dragon va faire quelques dégâts, mais la horde de gargouille va arriver et va direct stop le dragon. Donc là, je vais attendre un peu. Je sais que sa tour à bombe, de toute façon, il va la récupérer bientôt. Donc je vais plutôt un peu canaliser. Parce que c'est vrai que jouer trop vite comme ça, en général, et ben, on perd beaucoup d'élixir, beaucoup de temps. Et il faut plutôt analyser dans ce genre de moment. Donc là, il va direct jouer sa boule de feu sur ma tour et sur ma maison gobelin, donc ce qui va la mettre à très peu de vie. Donc là je vais décider d'attaquer, voilà, et donc comme je vous expliquais le combo, prince, chevaucheur de cochon qui marche assez bien, et là le sorcier qui va direct mourir avec une attaque du prince, ouais, une charge du prince, et voilà. Donc derrière je vais prendre sa tour sans aucun problème normalement, ouais, tu vas avoir aucun souci à prendre sa tour, même s'il défend avec une Valkyrie, et j'ai même réussi à tuer sa Valkyrie, donc c'est plutôt bien. Ensuite de là, ben, là, il va mettre un prince que je vais défendre avec les barbares, je crois. Si je me trompe pas. Ah non, il va plutôt utiliser barbare. Donc là, directement une boule de feu. C'est en général ce que je fais. Bon, des fois, j'essaye de défendre avec les dragons, mais bon. Là, j'avais pas trop besoin. Puis là, il va être un prince, et c'est pas très bien joué. Parce qu'en fait, c'est barbare, regardez. Je vais limite les one-shot. Donc il va plus être avec des barbares, il va être avec un prince. Et bon, je vais prendre du temps à défendre sur le prince. Mais au final, il va pas me prendre ma tour. Derrière, il lance des petits gobelins. Alors c'est bien, ça fait reculer mes troupes, mais ça fait quelques dégâts. Mais derrière, je peux avoir une grosse offensive. Et donc c'est ça qui est bien. C'est que j'ai une grosse offensive et il va jouer sa boule de feu. Mais derrière, je vais quand même faire quelques dégâts sur sa tour, ce qui est plutôt cool. J'ai assez descendu sa tour et puis là, il reste qu'une minute, donc je vais essayer de défendre un peu. Donc là, sorcier c'est pas un problème parce que j'ai la boule de feu mon prince, mais je pense que je vais jouer le prince. Sauf que là, avec la Valkyrie, bon ben je vais pas réussir à tuer le sorcier. Voilà, et comme je vous dis, hein, le sorcier c'est une troupe qui est très très chiante, qu'on n'arrive pas à la toucher. Parce qu'elle reste longtemps en vie. Et sur les troupes de masse, elle fait énormément de dégâts. Donc là, je vois qu'il jette ça, donc je vais mettre mes fléchettes. Derrière, voilà, je suis plutôt pas mal. Je sais que, il va remettre un sorcier, donc vous voyez, là, la tour à bombe, il a pas bien utilisé, donc elle m'a pas beaucoup fait chier. C'est vrai qu'en général, les tours à bombe, c'est très 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 emmerdant contre ce deck. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à défendre. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre une deuxième maison gobelin, puis derrière, lancer une boule de feu. Histoire de bien finir le travail. Et voilà. Et donc c'est un exemple type de game que je peux gagner, voilà, sans trop de soucis.
Alors certes, il a mis ma tour à 638, mais j'ai pas eu vraiment de soucis sur des grosses offensives. Voilà. Donc maintenant, je passe à quelques petits conseils si vous voulez monter assez vite et sans avoir dépensé d'argent. Donc déjà, en général, ce qu'il faut faire, c'est toujours regarder ce que vous avez dans la boutique. Et en général, acheter des communes, des rares et l'épique selon ce que vous avez dans votre deck. Parce que je vous conseille, c'est toujours d'acheter deux trois cartes communes, car en fait, si vous donnez une carte commune, vous récupérez donc. Est-ce que je peux en donner une histoire de montrer? Non, là, il n'y en a pas à donner. Mais vous récupérez, je crois, 5 pièces et 1 XP. Alors que si vous achetez une carte dans la boutique, vous la payez 3 pièces. Donc en gros, vous êtes gagnant de 2 pièces. Alors certes, c'est pas beaucoup, mais sur le long terme, ça fait quand même. Enfin, si tous les jours vous donnez 10, 15 cartes, et ben, ça fait un beau pactole. Et ensuite, pour la rare, vous voyez que c'est 40, et quand on donne une rare, je crois que c'est 50 et 10 d'XP, donc vous êtes encore gagnant, et donc c'est une bonne chose à faire. Et puis même, gardez votre or, comme ça si vous voulez, par exemple, si vous manque une carte pour, je sais pas, up le chevaucheur de cochon niveau 5 ou quoi, bah vous l'achetez dans le shop et c'est cool. Ensuite, pour les pics, bon ben moi ce que j'ai fait, c'est que par exemple pour la carte de prince, j'ai acheté des cartes de prince, mais ça dépend, mais en général, je vous conseille de garder vos sous. C'est ce que j'ai fait là, j'ai 10 000 pièces. Et surtout, ce qui va être le plus important, c'est de garder ses gemmes. C'est-à-dire qu'au début, il faut quand même gemmer ses coffres avec les 100 premiers gemmes qu'on a. Moi, je pense qu'il faut gemmer ses coffres au début pour pas être trop largué. Mais après, conserver ses gemmes et attendre les. Enfin, ce qui rapporte le plus, en fait, c'est de payer un saut d'or. Ça coûte 500 gemmes. Et vous voyez qu'un sac d'or qui coûte 1000, c'est 60 gemmes. Et si on fait le calcul, si on fait 60 fois 10, on est à 600 et donc on est à 100 gemmes de plus, donc ça fait quand même une énorme différence. C'est pour ça qu'on conserve ces gemmes, enfin qu'on essaye de conserver ces gemmes jusqu'à 500. Ensuite, essayez de conserver un maximum de cartes que vous avez dans nos decks et ne payez pas trop les cartes quand vous n'en avez pas besoin. Par exemple là, les flèches, je les ai que niveau 6, je pouvais les up niveau 7, mais ça va pas me servir parce que mes flèches elles one-shot encore les gargouilles. Donc, pourquoi je vais up mes flèches alors qu'elle one-shot encore les gargouilles? Je vais attendre qu'elle ne one-shot plus les gargouilles pour les up. Et ça va me faire un gain de temps et un gain d'argent. Pareil pour la boule de feu. La boule de feu, elle met déjà assez de dégâts. Pour l'instant, j'ai pas besoin de la up. Donc, vous voyez, si vous ne ressentez pas le besoin de up une carte, ça sert à rien. Regardez, je pourrais up beaucoup de cartes, mais il faut pas se précipiter pour passer le niveau. Je pense que c'est une bonne chose. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de jouer beaucoup et de faire tout le temps vos coffres. Car on peut récupérer des coffres magiques super facilement. Ça va assez vite et c'est vrai que certes il y a un ordre des coffres, mais au final ça se fait assez vite et certes c'est sur un renouvellement je crois de 240 coffres. Mais au final on récupère quand même pas mal de coffres et vous pouvez voir, hein, sans payer j'ai quand même presque toutes les cartes du jeu. Il me manque le golem et les deux légendaires, mais vous voyez sinon que j'ai des cartes à assez haut niveau. Le prince ténébreux niveau 2, Trio de mousquetaires niveau 4, 239 géants royal, bon, ça me sert pas à grand chose, mais par exemple, l'extracteur d'élixir, je peux monter à niveau 5, le sorcier que j'ai niveau 4, le poison que je peux avoir niveau 2, miroir niveau 1, PK niveau 1, gel niveau 1, rage niveau 1. Regardez Arkix, que j'ai 4 cartes d'Arkix, donc c'est pas mal. Regardez, il manque une carte pour monter le ballon niveau 2. Et enfin voilà quoi, les épiques, on en sort des épiques, donc c'est pas ça le problème. Mais comme je vous dis, ne vous précipitez pas, n'utilisez pas vos gemmes pour rien. Essayez de jouer un maximum. Et aussi, essayez d'être actif dans le clan, de donner des cartes, de ressortir des cartes, parce que je vous jure, la progression elle augmente très très vite. Demandez en général des communes. C'est plus intéressant de demander des communes ou des rares, parce que des rares, il faut les choper dans les coffres gratuits, dans les coffres en or, coffres en argent, alors que des communes x 10, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Et puis, vu que les dons vont passer à 30 communes et 6 rares, si je me trompe pas, ça va être encore plus intéressant. Donc voilà, je vous ai à peu près dit tout ce que je voulais. Donc maintenant, on va ouvrir les 3 petits coffres que j'ai eu. Donc le code gratuit. On s'attend pas à grand chose. 64 d'or. 2 gemmes, ça c'est cool. Une roquette, je m'en sers pas. Et 8 fléchettes. Ensuite, on va ouvrir le coffre en or. Alors, dans le coffre en or, 196 d'or, c'est plutôt pas mal. 6 barbares, ça c'est cool. Une Valkyrie, ça me sert pas trop. 2 roquettes non plus. 17 hordes, je m'en sers pas du tout. Et donc le coffre à couronne, celui où j'attends le plus. En général, je sais pas pourquoi, mais c'est le coffre à couronne où j'ai le plus de chance. Donc bon, 216 d'or. 3 gemmes, ça fait plaisir. 6 canons, c'est pas top. 7 géants royal, c'est pas top. 13 archers, c'est pas top. Allez, une bonne rare. Ah, bon, on n'a pas eu ce qu'on voulait, c'est dommage. Mais
au final, dans l'ensemble, je m'en sors plutôt pas mal parce que j'arrive à monter un Ren 7 sans avoir mis d'argent. Je me débrouille plutôt pas mal. Bon, là je stagne un peu, mais c'est vrai que ça devient difficile. Mais vous voyez, hein, c'est vrai que j'ai beaucoup joué, mais je fais pas énormément de dons. Je fais pas énormément de victoires à couronne, mais j'arrive à monter tranquillement. Donc voilà, donc ma vidéo finie. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez. Je vais essayer de commencer une série où j'aimerais bien essayer des nouveaux decks. Donc par exemple ce deck là, qui est un deck assez connu, mais que j'ai remixé à ma sauce. Et ce deck là que je trouve assez intéressant. Donc on se retrouve plus tard et ciao les frérots.